J'ai eu la chance de faire l'ULB, l'Institut d'études européennes, dans les années 90. Et donc, évidemment, à ce moment-là, l'Europe était en ébullition et à l'Institut d'études européennes, on avait des professeurs qui réfléchissaient sur l'avenir de l'Europe. Et il y avait aussi des gens qui avaient fait l'Europe, qui étaient encore certes très âgés, mais qui avaient vécu et qui étaient dans les équipes des pères fondateurs. Donc, ils nous racontaient la grande histoire et la toute petite histoire. Donc, ça, c'était génial. Et puis, on avait aussi des fonctionnaires européens ou des avocats qui avaient plaidé ou qui plaidaient toujours au sein de la Cour de justice européenne. Et donc, ça, évidemment, c'était une ambiance extraordinaire et c'était vraiment fabuleux pour nous. Donc, d'avoir cette chance-là d'être à l'ULB avec ces gens-là pour comprendre l'Europe, pour comprendre sa construction, pour comprendre son futur, ça, c'était vraiment très important. L'influence de l'Europe et les relations avec l'ULB, j'allais dire quelque chose d'extrêmement bateau, mais c'est vrai qu'à mon époque, c'était un peu particulier. Il n'y avait pas les programmes Erasmus. Donc d'être dans un endroit où il y avait des gens de différentes nationalités, il y avait même des Américains. Donc ça aussi, ça permettait de donner une différente perspective. Donc de nos jours, toutes les universités sont ouvertes, continuent de recevoir des étudiants du monde entier. Et donc ça, c'est toujours évidemment très, très important d'avoir un lieu où les gens de différentes nationalités, de différentes religions, de différentes éthiques puissent continuer à se parler. Mon métier, c'est d'être lobbyiste. Donc, en tant que lobbyiste, je suis un influenceur et j'espère que je fais bien mon métier et que j'influence un peu la législation européenne. Donc, quand on parle de lobby, ça a toujours un peu mauvaise presse. On parle de mauvais lobby et de bon lobby. Le mauvais lobby, c'est la personne qui travaille pour les entreprises, et le bon lobby, ça serait celui qui travaille pour les ASBL de protection des consommateurs et des environnements. Donc moi, je suis le pire des lobbyistes, puisque j'ai toujours travaillé pour des sujets assez polémiques dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. J'ai travaillé pour la biotech, j'ai travaillé pour les mines, j'ai travaillé pour le nucléaire, mais j'ai toujours voulu le faire dans une manière éthique. Donc un lobby éthique, c'est un lobby qui justement aide les entreprises à prendre conscience de ce que la société veut et la société et les hommes politiques de comprendre exactement ce que sont les contraintes, donc de mettre ensemble des gens. Donc un bon lobbyiste, ce n'est pas un lobbyiste qui dévise, c'est un lobbyiste qui rassemble, qui coproduit des choses ensemble avec les institutions européennes. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant de nombreuses années, depuis plus de 25 ans maintenant. C'est vrai que le contexte politique maintenant est beaucoup plus difficile pour ce type de lobby où on a plus des gens qui vont dans la confrontation, et donc d'être un intermédiaire, un go-between, on dit en anglais, est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui me continue à me plaire. Donc, quelle influence j'ai eue sur l'Union européenne? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que dans certains dossiers, j'ai une influence directe puisque j'ai réussi à sauver des emplois. Ça, c'est ma plus grande fierté. Je suis un acteur politique à mon tout petit niveau. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de politique. Une fois de plus, c'était un monde changeant, puisque c'était après la chute du mur de Berlin. Et donc là aussi, beaucoup de discussions avec des jeunes qui venaient de toute l'Europe, de derrière le mur. Et maintenant, je fais de la politique au niveau local, donc ça n'a plus rien à voir avec l'Europe.